Exercice A2, énergie mécanique, chapitre 1. Partie A. Le problème consiste à ce qu'une bille lancée de haut avec une vitesse V0 sur un support incliné. Dans le cas où les frottements sont négligeables, la bille va arriver à une position où sa vitesse est nulle, puis va rebrousser son chemin, comme montre l'animation suivante. Voilà. Première question. À calculer l'énergie mécanique du système bille-terre. Voilà, système. L'énergie mécanique du système bille-terre est constante au cours du temps. On peut choisir une position où on connaît EC et EPP. Il faut choisir un niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur. Dans le consigne de l'exercice, il a précisé le niveau horizontal passant par haut comme niveau de référence des EPP. Donc, EPP en haut égale à 0 et EC en haut égale 1 demi M V0 carré. M en kilogrammes, V0 en mètres par seconde. Le calcul conduit à la valeur numérique de EM, soit 0,8 joules. Donc, l'énergie mécanique du système bille-terre est égale à 0,8 joules à chaque instant. Deuxièmement, exprimer l'énergie potentielle de pesanteur du système bille-terre en fonction de x. X, c'est l'abscisse d'une position quelconque, soit M, cette position. Donc, il faut commencer à écrire EPP égale MGZ. Toujours EPP est égal à MGZ. Z est compté positivement si M est au-dessus du niveau de référence, négativement dans le cas réciproque. Ici, M est au-dessus du niveau de référence, donc Z est compté positivement. Z égale à cette distance, donc opposé à alpha. Hypoténuse fois sinus alpha, c'est-à-dire x, OM égale x. X fois sinus alpha, c'est Z. Donc Z égale plus x sinus alpha. On peut mettre M, G et alpha par leur valeur numérique. Et enfin, on arrive à l'expression de EPP en fonction de x, soit 0,2 x dans le système international, x en mètres et EPP en joules. Troisième question. Partie A. Tracer dans le même système d'axes les courbes donnant les variations en fonction de x de EM et EPP. EM est une constante. C'est le graphe énergie en fonction des positions. Énergie en fonction de x. Voici, l'énergie mécanique est constante. Donc 0,8 ici, c'est la courbe de l'énergie mécanique. C'est une droite parallèle à l'axe des x. Pour EPP, nous avons déjà cherché l'expression de EPP. EPP égale 0,2x, c'est-à-dire de la forme y égale à x, droite passant par l'origine, de pente 0,2. On peut ainsi tracer la courbe de EPP en donnant à x des valeurs différentes. On commence par x égale à 0, EPP égale 0, AX égale 1, AX égale 2, et ainsi de suite. On peut trouver sur le graphe un ensemble de points. On en déduit la forme de la courbe de EPP. EPP, le graphe montre que la courbe de EPP est une droite passant par l'origine, comme dans le cas partie B de la question 3. Utilisez le graphique pour déterminer la vitesse de B. Pour x égale 3 mètres. X égale 3 mètres. Comment déterminer la vitesse? La vitesse vient de l'expression de EC, de l'énergie cinétique. Mais le graphe ne me donne pas EC. Le graphe me donne EPP. On peut donc tirer du graphe la valeur de EPP
pour x égale 3. C'est 0,6. Et puisque EM égale à EC plus EPP, donc puisque EM est égal à EC plus EPP, alors EC est égal à EM moins EPP. EPP connu du graphe, donc EC, c'est la différence, 0,8 moins 0,6 égale 0,2 joules. Donc à l'instant où l'abscisse égale 3 mètres, l'énergie cinétique est égale à 0,2 joules. De la valeur de EC, on peut tirer la valeur de la vitesse. Comment? EC égale 1 demi mv carré, égale 0,2 ici. La vitesse égale à 2 mètres par seconde. Ne pas oublier que cette valeur de la vitesse n'est pas constante, mais cette valeur est liée à l'abscisse x égale 3 mètres. C'est-à-dire lorsque le mobile ou bien l'objet passe par la position d'abscisse x égale 3 mètres, la vitesse de cet objet, de cette bille, est égale à 2 mètres par seconde. Partie C. À partir du graphique, déterminer la valeur xm de x pour laquelle la vitesse s'annule. La vitesse s'annule ici, dans cette position. Dans cette position, la vitesse est nulle. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où EM égale EPP, EC égale 0. Lorsque EM égale EPP, alors EC égale à 0. EPP égale ici à 0,8 joules pour x égale 4 mètres. Donc, lorsque l'abscisse est 4 mètres, la vitesse est nulle. Donc, la position de rebroussement chemin, la position où la bille va rebrousser son chemin, est à une distance 4 mètres de haut. La vitesse pour x égale 4 mètres est 0.